Bonsoir et bienvenue à tous aux informations sur la télé, tout en votre renouveau télé, mesdames et messieurs, les titres. Le mouvement des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali projette une nouvelle grève de 120 heures à partir du lundi 14 novembre. Cette décision intervient après l'échec des négociations avec le ministre de l'Éducation nationale. Les détails dans un instant. Le bureau du vérificateur général a décelé plus de 320 millions de francs CFA d'irrégularités financières sur le dossier des tracteurs subventionnés par l'État au titre de l'année 2021-2022. L'ulcère gastrique fait partie des maladies les plus fréquentes au Mali. Bien qu'il soit traitable, sa complication peut conduire au cancer et même à la mort. Vous en saurez plus sur cette maladie dans cette session d'information. Bienvenue à tous aux informations. Après les 120 heures de grève du groupement des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali qui a pris fin ce vendredi 10 novembre, le groupement a rencontré le ministre de l'Éducation nationale afin de trouver un terrain d'entente. Malheureusement, les négociations ont échoué et le groupement des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali projette une nouvelle grève de 120 heures à partir du lundi prochain. L'information a été donnée ce samedi par le groupement lors d'une assemblée générale. Pour en savoir davantage, écoutons quelques réactions au micro de nos reporters Gabriel Keita, Zakaria Omar Keita. Suite à l'assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 11 novembre 2023 par le groupement des associations des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali, GAPEPAM, à la Bibliothèque nationale, nous informons l'ensemble des promoteurs et promotrices du district de Bamako et de toutes les régions que les résolutions suivantes ont été prises. 1. Reconduction de la cessation de travail pour 120 heures à compter du lundi 13 novembre 2023 au vendredi 17 novembre 2023 au niveau des établissements privés d'enseignement secondaire général, technique et professionnel. 2. Paiement intégral et sans condition sur toute l'étendue du territoire national des frais scolaires et demi-bourses de l'année scolaire 2022-2023. Bon, il n'y a pas de problème de fiscalité parce que pourquoi il n'y a pas de problème de fiscalité? C'est le gouvernement, le ministère de l'économie et des finances, en date du 10 février 2023, il a mis un cadre de concertation en place qui doit déterminer 1. La situation fiscale des écoles, 2. L'harmonisation des coûts de formation et 3. Le respect de l'arrêté interministériel qui prévaut le paiement de nos frais scolaires et demi-bourses. Donc pour nous, c'est le cadre de concertation qui doit définir le type d'impôts que les établissements privés doivent payer en République du Mali. Si ce n'est pas le cas, vraiment je suis désolé. Nous sommes toujours dans ce cadre-là et le cadre n'a pas encore tranché jusqu'à la date d'aujourd'hui. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité de reconduire le mot d'ordre. Vu le manque de considération du gouvernement malien envers les promoteurs d'école, vraiment, on ne peut pas travailler sur ce plan comme ça là. Nos dus, c'est des frais scolaires de l'année scolaire écoulée 2022-2023 qui ne sont pas encore payés. Et toujours, on nous dit toujours d'attendre. Sur une somme de 56 milliards, si on nous propose 3 milliards, vraiment, nous pensons que c'est aberrant et c'est insultant envers nous, les promoteurs privés. Vraiment, on reconnaît le mot d'ordre. Inch'Allah, on va vaincre. Subvention des tracteurs, des centaines de millions de francs CFA a disparu. Plus de 320 millions de francs CFA d'irrégularités financières ont été décelés dans la distribution des tracteurs subventionnés par l'État au titre de l'année 2021-2022. C'est le vérificateur général qui l'a révélé dans un rapport publié le 31 octobre 2023. Ces enquêtes se sont déroulées du 11 mai au 23 août 2023. Les détails avec Youssouf Koulibaly. Les travaux de vérification ont porté entre autres sur les dossiers de réception des tracteurs, la distribution et l'encaissement des montants dus par chacun des bénéficiaires. Au total, 250 tracteurs ont été distribués, dont 115 tracteurs de 60 chevaux vapeur et 110 de 50 chevaux vapeur. Selon le rapport, l'État a préfinancé la totalité de la subvention à travers 2 contrats publics pour un montant de plus de 4 milliards 108 millions 749 000
946 francs CFA en maintenant sa subvention à 50% au profit des bénéficiaires. Les bureaux du vérificateur général regrettent que les tracteurs ont été cédés aux bénéficiaires à un prix inférieur à celui prévu par la convention de financement pour un montant total de 309 929 171 francs CFA. Il relève également les non-paiements ou les paiements partiels des tracteurs par les bénéficiaires pour un montant total de 17 175 034 francs CFA. Les bureaux du vérificateur général rassurent que les faits ont été transmis au président de la section des cours des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République chargé du pôle national économique et financier. Des irrégularités financières constituent un manque à gagner pour le monde paysan et même pour le développement du pays. On s'attend à des interpellations dans cette autre affaire. Lutte contre la fraude au Mali, la douane saisit près de 30 kg d'or. En effet, le mercredi 8 novembre 2023, près de 30 kg d'or ont été saisis par les douaniers en poste avancé de Sibi sur l'axe Kouré-Mali-Bamako. Une saisie rendue possible grâce à l'exploitation minutieuse des renseignements collectés à travers des réseaux d'information complexes et fiables. Les fouilles effectuées par les Gabelous ont permis de découvrir le métal précieux dans un véhicule conduit par un ressortissant asiatique. La crise multidimensionnelle qui sévit. L'Observatoire des droits humains et de la paix, en partenariat avec Diaconia, a organisé ce samedi un atelier sur l'accès à la justice à l'intention du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme du district de Bamako. Cette session a permis aux membres de 10 organisations d'être mieux outillés sur les techniques de dénonciation des violences des droits de l'homme. Compte rendu, Bakari M. Sidibé. La crise multidimensionnelle qui sévit au Mali depuis des années a profondément marqué le pays en faisant des victimes d'abus et de violations des droits de l'homme. Et ces dernières ont besoin d'un environnement plus protecteur. Ainsi, il s'agissait à travers cet atelier d'améliorer le niveau des membres des organisations de défense des droits de l'homme sur les techniques de dénonciation, des rapportages et de suivi des traitements des dossiers des cas de violation. Nous avons 4 modules à faire dans cette session de formation. Ces modules sont l'approche méthodologique de l'atelier. Deuxième session, ce sera les techniques de dénonciation des violations des droits de l'homme. Troisième session, ce sera les techniques de rapportage des cas de violation des droits de l'homme. Quatrième session, la procédure suivie des dossiers de violation des droits de l'homme. Et enfin, nous avons le cadre de concertation d'aujourd'hui sur l'accès à la justice, mission et fonctionnement, programme d'action. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'accès à la justice de l'ODHP financé par Diaconia Mali, une initiative saluée par le représentant du gouverneur du district de Bamako. Accompagne les victimes, c'est une très bonne chose et ça permettra vraiment de prendre en compte et en charge ceux qui se sentent frustrés dans leurs droits. Nous allons accompagner toutes les initiatives dans ce sens. Dans le sens de la promotion des droits humains et de la protection des droits de l'homme pour que tous les citoyens puissent se sentir en sécurité et protégés par la loi. Les travaux de cet atelier ont abouti à la mise en place d'un cadre de concertation des organisations de défense des droits humains pour la paix sur l'accès à la justice. Ont participé à cet atelier des représentants du ODHP des régions de Ségou, Mopti, Gao et le district de Bamako. Situation des otages enlevés, des cars enlevés plus tôt. On en sait plus sur les passagers des 3 bus enlevés mardi dernier. Ils sont otages du JINIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda dans la région du Bandiagara. Après la libération de quelques personnes, les négociations se poursuivent pour le relâchement de tous les otages. Les explications avec Alamako Diabati.
Mardi dernier, on a appris que 3/4 de transports en commun ont été enlevés. Quelques jours après, il a été expliqué qu'ils ont été enlevés par des combattants djihadistes entre les localités de Parou et de Songobia. Les malfratères avaient laissé partir les femmes et les enfants. Le lendemain, mercredi, une partie des otages ont été relâchés à leur tour. Ils seraient ressortissants d'un village ayant conclu un accord local avec les Jinim, dont les combattants ont quand même brûlé les 2 autres bus et leurs passagers sont toujours retenus en otage. Il serait plus de 30 personnes, mais on espère que les négociations engagées par des leaders locaux aboutissent à une libération rapide des derniers otages. Actualité dans un autre registre, la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, encore appelée ulcère gastrique, est l'une des maladies les plus fréquentes au Mali. Si certains préfèrent la médecine moderne, d'autres ont recours à la médecine traditionnelle pour le traitement. Cependant, il est important de connaître ses symptômes et ses causes pour pouvoir y faire face. Qu'est-ce que l'ulcère gastrique? Quelles sont les complications liées à cette maladie? Comment la guérir? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Assistant Diallo, Ibrahim Dao. Oui, ça, je connais l'ulcère gastrique. Je suis un des malades de l'ulcère gastrique. Brûlure d'estomac, nausées, difficultés à respirer, vertige, l'ulcère gastrique a la cote ici au Mali. En effet, beaucoup de personnes se plaignent de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est une plaie qui peut apparaître au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum. Il y a des signes caractéristiques qui peuvent poser les diagnostics et confirmer le diagnostic qui sera confirmé par la fibroscopie. Des nausées, sensations de vomissement, des douleurs qui peuvent être déclenchées par l'alimentation et souvent c'est la faim, c'est lorsqu'il n'y a rien dans l'estomac que la douleur est vive. Et les causes sont multiples et connues. Il y a un microbe qui est responsable à plus de 80-90% de l'apparition de l'ulcère. Il y a aussi certains médicaments tels que l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que tout ce qui concerne l'ibuprofène, les diclofénac. Loin d'être une partie de plaisir, en plus de la consultation, la fibroscopie est l'acte qui permet de rechercher les causes de troubles digestifs persistants. Voilà, ça c'est le duodénum. C'est un peu le début de l'intestin grêle. Bon, là, voilà. Ça, c'est la rétrovision. C'est pour mieux voir un peu la jonction entre l'estomac et l'œsophage qu'on appelle les cardiaques. Bon. OK. Bon. Alors, bon. Bien, on va faire un peu de biopsie. Biopsie au niveau de l'estomac pour rechercher un microbe qu'on appelle Helicobacter pylori. Il y a un microbe qui est responsable des maladies de l'estomac dans plus de 90% des cas. Ferme. Alors moi, je vais sortir. OK. Bon, ces petits prélèvements ne sont pas douloureux, hein, donc c'est... Alors... Le traitement dépend du stade d'avancement de la maladie. Elle peut être complètement guérie, tout comme elle peut présenter des complications. Pendant la période de la crise douloureuse, on demande aux patients d'éviter tout ce qui est aigre, des aliments amers, aigres ou trop épicés. Donc les complications, il y a l'ulcère gastro-duodénal peut se compliquer, surtout l'ulcère gastrique. L'ulcère peut saigner, entraîner un vomissement du sang qu'on appelle hématémèse où le sang peut sortir par les selles sous forme de méléna. Ensuite, l'ulcère peut se cancériser. L'ulcère gastro-duodénal se traite, se guérit. Mais l'ulcère mal traité ou passé sous silence peut évoluer vers le cancer.
Les médicaments traditionnels sont aussi beaucoup utilisés par les malades pour le traitement de l'ulcère gastrique. Et à ce niveau, il y a plusieurs spécialistes qui produisent et proposent des traitements contre l'ulcère gastrique. De toute façon, nous recevons beaucoup de patients parce que du matin 8h jusqu'à 21h, on peut recevoir des fois jusqu'à 30-40 patients souffrant de l'ulcère gastrique seulement. La médecine traditionnelle et conventionnelle ont un objectif commun et qui sont des molécules différentes. Les deux traitements peuvent être combinés. Nous avons des écorces de plantes combinées qui sont là en réalité très efficaces et qui sont appréciées et même sollicitées par la population depuis plus d'une dizaine d'années déjà. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale ou encore ulcère gastrique n'est pas à prendre à la légère. Selon les spécialistes, il faut éviter l'automédication et faire une consultation pour poser le diagnostic. Si elle est bien traitée, elle peut complètement être guérie. Et dans le pire des cas, elle peut se transformer en cancer. Pire, elle peut conduire à la mort. Merci à Sitan Diallo pour toutes ces informations concernant l'ulcère gastrique. Dans le cadre de la 4e édition du Mali Mode Show, un défilé de mode et du lifestyle a été organisé à Bamako ce vendredi 10 novembre 2023. L'objectif de cette activité est de valoriser l'identité culturelle africaine, encourager les jeunes talents et promouvoir l'industrie de la mode au Mali. Compte rendu, Oumugakou Mantelawatra. À l'initiative d'Ibrahim Guino, dit Hakim Soul, cette 4e édition du Mali Mode Show est exclusivement dédiée aux marques locales afin de valoriser les matières locales. À cet effet, un défilé Made in Mali a été organisé hier vendredi. Il a consacré sa scène à plus d'une dizaine de créateurs maliens ou labels installés au Mali. Le défilé que vous venez de voir, c'est le défilé Made in Mali. Donc c'est l'une des activités du Mali Mode Show. C'est justement la scène que nous proposons aux créateurs locaux ou des labels qui utilisent de la matière première locale afin de pouvoir présenter des collections. Donc nous sommes très ravis de voir qu'il y a de plus en plus de créateurs, de plus en plus de marques qui émergent du Mali. Et c'est des marques tout aussi talentueuses les unes que les autres et ça nous fait plaisir. Les participants ont exprimé leur joie et encouragé les initiateurs. C'est vraiment un honneur parce que la mode n'est pas très développée au Mali et c'est ce genre d'événement comme le Mali Mode Show qui est en train de révolutionner la mode. Donc c'est un honneur d'y participer. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'était bien organisé, je me suis beaucoup amusée, les mannequins étaient professionnels, donc c'était bien. Et c'est une très belle expérience, j'ai beaucoup appris. Et, voir les mannequins défiler avec mes créations, c'était une très grande fierté. Et aussi, après l'acclamation du public, après le passage, j'ai ressenti une très grande fierté. Audace, innovation, créativité sont les seuls mots d'ordre sur une scène ou mode. Sonorité, vidéo et danse s'allient pour faire voyager le public dans un univers avant-gardiste et créatif. Ainsi prend fin cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Celui qui passe la nuit dans la mare se réveille cousin des grenouilles. Excellent week-end à toutes et à tous. À très bientôt.